Dernière heure. Regardez ce que l'entraîneur du Borussia Dortmund a dit sur le Real Madrid. Ces paroles ont secoué le monde du football. De plus, Eduardo Inda a confirmé que Xavi Alonso a déjà décidé de l'avenir de Rodrigo et la planète entière se rend à Gonzalo Garcia. Regardez toutes ces nouvelles maintenant dans la vidéo. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur le plus grand club du monde. Merci beaucoup. Gonzalo Garcia se consolide comme la grande figure offensive de la Coupe du Monde des clubs. Le jeune attaquant, âgé de seulement 21 ans, a déjà marqué 3 buts et donné une passe décisive lors de cette nouvelle édition du tournoi, se garantissant par ses propres mérites une place parmi les titulaires de l'entraîneur Xavi Alonso. Lors d'une interview en zone mixte après une autre performance décisive, Gonzalo a exprimé l'émotion qu'il ressent à ce moment si spécial. Pendant longtemps, j'ai rêvé de cela, bien que je n'ai jamais su comment ce serait quand cela arriverait vraiment. Ce que je peux affirmer, c'est que cette Coupe du Monde représente la plus grande opportunité de ma carrière jusqu'à présent. Je me donne à fond, au-delà du maximum, pour ne pas laisser échapper cette opportunité unique. Il a également parlé de l'impact soudain de son ascension. C'est une folie de penser que j'ai été titulaire lors de 4 matchs consécutifs. J'ai marqué 3 buts et les gens me signalent déjà comme l'un des points forts du tournoi. Tout cela s'est produit en seulement 2 semaines. C'est si intense que je n'ai presque pas le temps de m'arrêter pour y réfléchir. Nous jouons tous les 3 jours, donc c'est une concentration totale, mais je comprends bien à quel point tout cela est important pour mon avenir. À propos de son flair de buteur, Gonzalo a répondu avec simplicité et humour. Je ne sais pas expliquer d'où vient ma facilité à marquer de la tête. Les gens en parlent beaucoup, mais pour moi, l'essentiel est d'être bien placé. Si je dois marquer avec la tête, la hanche ou même le genou, peu importe. Ce qui compte, c'est que le ballon entre. L'attaquant a également fait une question d'éloge à ses coéquipiers. J'ai la chance d'être entouré de joueurs incroyables. Ils m'ont accueilli dès le premier jour et me félicitent toujours. Par exemple, le centre qui a donné lieu à mon but était parfait. Il a un pied extraordinaire. Il place le ballon exactement où il le veut. C'est un privilège d'être entouré de footballeurs de ce niveau. Interrogé sur ce qu'il attend pour l'avenir, Gonzalo a préféré garder les pieds sur terre. Maintenant, je ne pense qu'à cette Coupe du Monde. Ce qui doit arriver arrivera au moment opportun. Selon les informations révélées par le journaliste Eduardo Inda et reproduites par le portail Planta Real Madrid. L'entraîneur espagnol aurait déjà communiqué à la direction merengue qu'il ne compte pas sur l'attaquant brésilien pour les prochains projets, laissant ouverte la possibilité de le négocier à la fin de la Coupe du Monde des clubs. L'information assure également qu'Alonso a laissé clair qu'un éventuel départ de Rodrigo n'affectera pas la performance de l'équipe à ce moment. Ce qui montre clairement que le joueur n'est plus une pièce clé dans son schéma tactique. Malgré un contrat en vigueur avec le Real Madrid jusqu'en juin 2028, Rodrigo a été peu utilisé dans l'édition actuelle du tournoi intercontinental. Jusqu'à présent, il a été sur le terrain seulement 89 minutes, bien qu'il ait donné une passe décisive lors de ses débuts. Sa participation sous la direction du nouvel entraîneur a été pratiquement symbolique. Le faible temps de jeu du numéro 11 reflète une claire perte de protagonisme dans l'effectif. Surtout depuis l'arrivée de Xavi Alonso, qui a opté pour des alternatives tactiques différentes. L'une de ses options favorites a été d'aligner Arda Güler sur le flanc droit ou même à l'intérieur. Ce qui a encore réduit l'espace de Rodrigo dans l'équipe. Lors de la saison passée, l'attaquant a disputé 53 matchs, marquant 14 buts et donnant 10 passes décisives. Cependant, malgré ces chiffres, sa performance n'a pas répondu aux attentes de la presse espagnole, qui a commencé à remettre en question son efficacité lors des moments décisifs. Lors d'une interview récente, Xavi Alonso a tenté d'être diplomate lorsqu'il a été interrogé sur l'absence de Rodrigo lors du match contre Pachuca. Il a affirmé que la décision était purement technique et que le joueur reste important pour le groupe. Rodrigo est venu avec beaucoup de disposition, mais il est resté lors du dernier match pour une décision technique. Il reste pertinent. C'est un footballeur spécial, a-t-il déclaré. Cependant, malgré les mots d'appréciation, la réalité sur le terrain montre le contraire. Le manque d'opportunités et la préférence pour d'autres noms montrent clairement que Rodrigo n'est plus une priorité. Face à ce scénario, la direction du Real Madrid est disposée à écouter les offres pour le Brésilien. Des clubs importants de la Premier League et des représentants du football saoudien comme Al Hilal ont déjà montré de l'intérêt. Bien qu'il n'y ait pas encore de négociations concrètes. Niko Kovac peut enfin respirer plus tranquillement après la victoire souffrante 2-1 contre Monterrey. Un résultat qui a donné au Borussia Dortmund le passage en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Le match a été extrêmement disputé, avec des moments de tension jusqu'aux dernières minutes.
Mais les Allemands ont réussi à assurer leur classification et se préparent maintenant pour un défi encore plus grand, affronter le puissant Real Madrid. Après le match, l'entraîneur croate a parlé du prochain défi de l'équipe dans le tournoi. Kovac a laissé clair qu'il affronte le duel contre les Merengues comme une récompense, une opportunité que peu ont. Je suis très content. Nous avons avancé au-delà de la phase de groupe et cela seul est déjà une raison de célébrer. Ce qui vient maintenant est un bonus pour nous tous. Avoir la possibilité de jouer contre une équipe de la dimension du Real Madrid est quelque chose de grandiose. Un privilège qui exige le maximum de chaque joueur et de tout le staff technique. Kovac n'a pas ménagé ses éloges envers le rival et a souligné l'ampleur du défi qu'ils auront devant eux. Affronter le Real Madrid ne sera jamais une tâche simple. Nous parlons du club le plus titré de l'histoire du football européen. Une équipe pleine de joueurs de très haut niveau, des talents individuels qui peuvent définir un match à tout moment. De plus, ils ont maintenant Xavi Alonso comme entraîneur, ce qui le rend encore plus compliqué. L'entraîneur a insisté sur l'impact que Alonso a eu sur l'équipe blanche. Xavi est un entraîneur qui connaît très bien le football moderne. Il est en train d'implémenter un style de jeu dynamique, offensif et avec beaucoup d'intensité. Nous l'avons déjà vu au Bayer Leverkusen, où il a fait un travail brillant. Et maintenant nous voyons ces mêmes principes appliqués au Real Madrid. Il leur a donné une vitesse impressionnante, une transition rapide qui nécessite une attention défensive maximale. Cela se remarque dans la manière dont l'équipe a joué lors des derniers matchs. Kovac reconnaît à quel point ce sera difficile, mais croit qu'il est possible de surprendre. Nous savons que ce sera très compliqué, mais nous donnerons le meilleur. Nous allons essayer de trouver des espaces, chercher des solutions sur le terrain et concourir avec vaillance. Nous avons déjà affronté des équipes qui jouent de manière similaire comme le Leverkusen lui-même. Et cela peut nous aider à tracer une stratégie. Bien sûr, les noms sont différents, mais la philosophie est similaire. Nous connaissons bien Xavi Alonso. Il a passé 2 ans en Bundesliga, a fait l'histoire ici et il est en train d'apporter tout ce qu'il a appris au Real Madrid. Pour conclure, l'entraîneur du Borussia Dortmund a réitéré l'importance d'être préparé physiquement et mentalement. La qualité de l'effectif du Real Madrid est incontestable, mais le football est imprévisible. Si nous sommes bien organisés, engagés et savons profiter des moments adéquats du match, nous pouvons rêver à quelque chose de plus. Ce sera une bataille tactique et technique et nous devons être prêts pour chaque détail.